Marie, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Il y a une quinzaine d'années, quand tu es arrivé au relais, il y avait une trentaine de personnes. Aujourd'hui, on est 120 personnes. On n'est plus rue de la Terrière dans des locaux complètement archaïques, mais dans un bel atelier, je dirais, un peu plus moderne. Tu es resté pendant tout ce temps-là aux commandes du navire avec Emmanuel Pilois. Oui. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tout cela s'est passé? Ça n'a pas dû toujours être facile. Non, ça n'a pas toujours été facile, mais c'était une agréable aventure. En tous les cas, moi je l'ai vécu aisément et avec le cœur. Et je pense que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Maintenant, il y a 120 personnes. Tu diriges un atelier, il y a au moins 50 personnes dedans. Oui. Tu t'occupes aussi d'autre chose que de l'atelier, tu t'occupes des expéditions, qu'est-ce que tu fais exactement? Je m'occupe de tout l'atelier, des expéditions, effectivement. Je m'occupe aussi de tout ce petit monde, voilà. Mais principalement l'atelier et les expéditions. Et c'est toi qui t'occupes des chiffons Ah oui, je m'occupe aussi des chiffons. Nadège s'occupe aussi du chantier d'insertion, mais je m'occupe des chiffons dans le cadre de l'ACI, c'est-à-dire je m'occupe de Jamila et de Philomena. Et pourquoi vous avez fait l'ACI? Parce que le chiffon par lui-même n'est pas rentable. Donc, mais on préférait garder les emplois en France que d'envoyer couper notre chiffon au Maghreb. Donc on s'était dit qu'en montant un chantier d'insertion, on y arriverait plus facilement. Et on pourrait garder notre chiffon en France et le couper en France. Donc ça veut dire que tous les maires de France qui vont regarder ce blog et cette vidéo, s'ils veulent acheter des chiffons français, ils peuvent téléphoner ici et demander Marie. Bien sûr, ils demandent Marie et puis je leur vends tous les chiffons qu'ils veulent. C'est déjà une bonne chose de savoir qu'on peut encore faire en France des choses qui ne se font plus et amener ainsi des gens à retrouver un emploi. Est-ce que tu vends aussi des isolants métis? Non, alors ça, j'en vends très rarement, mais les commerciaux le font très bien. En tous les cas, donc, je laisse le métis aux commerciaux. Et il t'arrive de t'occuper aussi des chauffeurs? Oui, quand Didier est en vacances, bien sûr, je m'occupe des chauffeurs. Comme on faisait il y a 14 ans, c'est-à-dire qu'à 14 ans, on était à deux et on s'occupait des boutiques, des chauffeurs, de l'atelier. Et là, c'est avec grand plaisir que je m'occupe des chauffeurs. Ça veut dire que comme Emmanuel, tu connais un peu tous les postes dans l'entreprise? Je pense connaître tous les postes de l'entreprise. Ça, c'est une particularité du relais. Tous les directeurs de relais, les responsables d'atelier font des stages avant d'occuper pleinement leur poste et ils sont formés à tous les postes qu'ils vont être chargés de contrôler. On ne peut pas leur dire, vous commandez les gens là-bas, mais vous ne savez pas ce qu'ils font parce qu'ils savent tous faire le boulot. Marie, je te remercie beaucoup pour ton interview. Écoute, je te remercie Jean-Marc et puis avec plaisir en tous les cas.